La trahison a complètement changé ces dernières années. Aujourd'hui, un simple partage sur WhatsApp ou un like, suspect sur Instagram, peuvent révéler bien plus que des conversations apparemment innocentes. Statistiquement, des milliers de relations sont détruites par des signaux subtils qui passent inaperçus. L'univers de l'infidélité féminine a gagné des nuances complexes, où la technologie a complètement transformé les anciennes formes de trahison. Ceux qui parviennent à identifier ces signaux de manière précoce peuvent préserver leur dignité émotionnelle et prendre des décisions intelligentes avant de subir un choc dévastateur. Ce contenu va révéler exactement comment reconnaître les déclencheurs qui indiquent une possible trahison, offrant une carte détaillée pour naviguer dans ce terrain délicat sans tomber dans des pièges émotionnels. L'impact émotionnel de la trahison est quelque chose de véritablement dévastateur pour tout homme. Lorsque nous parlons d'infidélité, nous traitons d'une blessure profonde qui peut détruire complètement la structure psychologique d'une personne. Imaginez un peu. Vous découvrez que quelqu'un en qui vous avez placé toute votre confiance, vos rêves et vos attentes, vous a trahi. La dévastation va bien au-delà d'une simple déception passagère. Les experts en relations indiquent que le traumatisme psychologique peut être si intense que certaines personnes mettent des années à se remettre complètement. C'est comme une bombe émotionnelle qui explose silencieusement, détruisant peu à peu l'estime de soi et la capacité de faire à nouveau confiance. Le secret pour minimiser cette souffrance réside dans l'intelligence émotionnelle. Nous ne parlons pas d'être un détective obsédé, mais d'être attentif aux signaux, subtils, qui peuvent indiquer une trahison imminente. La clé est d'observer, de traiter les informations de manière rationnelle et de prendre des décisions conscientes avant que le ravage ne soit irréversible. Beaucoup d'hommes tombent dans l'erreur d'ignorer simplement les premiers signaux, ou, à l'autre extrême, de tomber dans un état de paranoïa totale. L'équilibre est fondamental. Vous devez développer une sorte de radar émotionnel qui vous permette d'identifier les changements de comportement sans sembler être un stalker désespéré. La technologie a ajouté une couche supplémentaire de complexité aux relations modernes. Aujourd'hui, un simple like sur Instagram, un commentaire apparemment innocent ou une conversation sur WhatsApp peuvent cacher des mondes entiers de signification. C'est comme si chaque clic, chaque message pouvait être un petit morceau d'un puzzle qui révèle la vérité petit à petit. L'objectif principal n'est pas de créer un environnement de méfiance permanente, mais d'être préparé à protéger votre santé émotionnelle. Comprendre les signaux précoces peut vous donner l'avantage de prendre des décisions intelligentes avant d'être complètement pris par surprise. Rappelez-vous, la connaissance est pouvoir. Plus vous comprendrez les schémas de comportement, pouvant indiquer une possible trahison, plus vous serez préparé à affronter des situations complexes. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque, mais d'être stratégiquement conscient. L'intelligence émotionnelle dans ce contexte signifie équilibrer votre intuition avec une analyse rationnelle, sans tomber dans des pièges de pensée destructrices ou de comportements obsessionnels. Il s'agit de préserver votre dignité, de protéger votre santé mentale et de prendre des décisions qui vous font réellement du bien à long terme. Il est important de comprendre que la trahison ne se limite pas seulement à l'acte physique, mais englobe un réseau complexe de comportements et d'émotions qui peuvent détruire la confiance d'un couple. L'infidélité aujourd'hui transcende les limites traditionnelles. Nous ne parlons pas seulement d'un baiser ou d'une rencontre secrète, mais de connexions émotionnelles et numériques qui peuvent être tout aussi dévastatrices. Une conversation intime sur WhatsApp, des commentaires suggestifs sur les réseaux sociaux ou une amitié qui dépasse les limites du professionnel peuvent représenter de véritables trahisons émotionnelles. Il existe une ligne très fine entre la méfiance saine et la paranoïa. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de transformer une simple suspicion en un scénario de poursuite obsessionnelle. Le secret réside dans le maintien de l'équilibre émotionnel et de la rationalité. Vous devez développer une sensibilité qui vous permette de percevoir des changements subtils sans entrer dans un état d'hystérie constant. La psychologie nous montre que les changements de comportement ont généralement des racines profondes. Lorsqu'une personne est impliquée dans une trahison, son cerveau fonctionne en mode protection, créant des mécanismes de défense et modifiant les schémas de communication et d'interaction. Ces transformations ne sont pas seulement externes, mais également internes,
affectant directement la dynamique de la relation. Les spécialistes soulignent que la base psychologique de ces changements réside dans le conflit interne entre la culpabilité et le désir. La personne qui trahit développe généralement des comportements défensifs, tels qu'accroître le secret, créer des barrières émotionnelles et modifier sa routine pour cacher toute preuve d'infidélité. Il est fondamental de comprendre que chaque relation est unique et qu'il n'existe pas de formule magique pour détecter des trahisons. L'intuition combinée à l'observation minutieuse peut être votre meilleur allié. Faites attention aux détails, aux entrelignes des conversations, aux gestes, aux absences inexpliquées. Curieusement, la technologie a apporté des éléments qui facilitent et révèlent à la fois les trahisons. Les mêmes applications qui permettent des contacts secrets laissent également des traces numériques. Un like stratégique, un historique de conversation, un profil mystérieux peuvent être des fenêtres sur des vérités cachées. L'objectif n'est pas de créer un environnement de méfiance permanente, mais de développer une compréhension plus profonde des modèles de comportement. La connaissance et l'intelligence émotionnelle sont vos plus grandes armes pour naviguer sur des terrains émotionnels complexes et prendre des décisions qui protègent votre santé mentale et émotionnelle. Parlons maintenant des 7 principaux signes qui peuvent révéler une possible trahison féminine. L'expert alerte que ces changements ne signifient pas toujours infidélité, mais sont des indicateurs importants à surveiller. Le premier grand signal est les changements de routine. Lorsqu'une femme commence à avoir des comportements complètement différents de l'habitude, cela peut signifier quelque chose de suspect. Imaginez, soudain, elle sort beaucoup plus, arrive à des heures différentes, invente des excuses étranges pour s'absenter et est extrêmement vague sur ses engagements. Dans l'univers numérique, les modifications comportementales sont criantes. Téléphone toujours en mode silencieux, écran tourné vers le bas, mots de passe changés fréquemment et un soin excessif pour ne laisser aucun message ouvert. Ce sont des signes que quelque chose se passe peut-être derrière les rideaux technologiques. Le distanciation émotionnelle est un autre indicateur crucial. Lorsque votre partenaire commence à créer des barrières invisibles, diminuant les conversations intimes, évitant le contact physique et se montrant émotionnellement absente, cela peut être un signe que son cœur n'est déjà plus totalement présent dans la relation. Les changements dans la vie sociale révèlent également beaucoup. Si elle commence à se faire de nouveaux amis sans vous les présenter, a des engagements mystérieux et évite de vous introduire dans son cercle social, il peut se passer quelque chose dans les coulisses. En intimité, les transformations sont évidentes. Une diminution soudaine de l'intérêt sexuel, des comportements différents au moment des rapports ou une froideur inhabituelle peuvent indiquer que quelque chose ne va pas. L'expert souligne que ce n'est pas toujours une trahison, mais cela représente certainement un avertissement important. L'excès de secret est un autre point d'attention. Lorsque votre partenaire commence à créer des histoires élaborées, évitez les détails sur sa routine et devenir extrêmement défensive lorsqu'on l'interroge, cela peut représenter un signe qu'il y a quelque chose de caché. Les changements d'apparence et de vêtements peuvent en dire long. Une transformation radicale dans le style, des investissements dans de nouveaux vêtements, l'utilisation de nouveaux parfums et une préoccupation excessive pour l'apparence peuvent être des indicateurs qu'elle essaie d'attirer l'attention de quelqu'un. L'important est d'observer ces signes avec équilibre. Il ne s'agit pas d'être paranoïaque, mais d'être attentif aux comportements qui s'écartent de la norme de la relation. L'intelligence émotionnelle est essentielle pour naviguer dans ces eaux troubles sans perdre le contrôle et la rationalité. Lorsque nous parlons de défis dans les relations, confronter les possibles trahisons sans paraître accusateur est un véritable défi. L'expert recommande certaines stratégies intelligentes pour naviguer dans cette situation délicate. Le premier conseil important est de rester absolument calme. Rassembler des preuves ne signifie pas devenir un détective obsédé ou envahir des vies privées. Il s'agit d'observer des comportements avec intelligence émotionnelle et sens des proportions. Les techniques de communication assertive sont fondamentales à ce moment-là. Au lieu de faire des accusations directes qui peuvent générer de la défensive, il est préférable de créer un environnement de dialogue honnête. En utilisant un langage non accusatoire,
vous pouvez ouvrir la voie à des conversations franches sur les sentiments et les attentes dans la relation. Une stratégie intéressante est d'utiliser des questions ouvertes qui permettent à votre partenaire de s'exprimer librement. Des questions comme « Comment te sens-tu ces derniers temps ?» ou « Je remarque que quelque chose est différent, tu veux en parler ?» peuvent révéler bien plus que des interrogatoires directs. Dans la collecte d'évidence, le secret est dans la discrétion. Cela ne signifie pas envahir des téléphones ou mener des enquêtes secrètes, mais prêter attention à des schémas comportementaux. Notez les changements subtils, les incohérences dans les récits et les comportements en dehors de la normalité. L'expert alerte que la communication doit être transparente, mais pas intrusive. Créer un environnement de confiance où chacun se sent en sécurité pour exprimer ses vulnérabilités est essentiel. Il ne s'agit pas de juger, mais de comprendre. L'intelligence émotionnelle recommande de documenter mentalement ses observations sans créer de récits fantaisistes. Restez objectif, évitant des conclusions hâtives qui pourraient détruire la relation sans motif concret. Un détail important, tous les changements de comportement ne signifient pas trahison. Le stress professionnel, les problèmes personnels ou les questions émotionnelles peuvent générer des changements comportementaux. Par conséquent, l'empathie et le dialogue seront toujours vos meilleurs outils. Si les preuves sont consistantes, préparez-vous émotionnellement à une conversation sérieuse. Choisissez le bon moment et le bon endroit, évitez les accusations et soyez prêt à écouter sa version. La véritable maturité réside dans la manière de traiter les informations avec équilibre. La clé est de toujours préserver votre dignité, quel que soit le résultat. Ne vous laissez pas consumer par des sentiments destructeurs. Restez concentré sur votre bien-être émotionnel et sur les décisions qui vous représentent le mieux. Abordons maintenant les erreurs les plus courantes que les hommes commettent lorsqu'ils soupçonnent une possible trahison. La première et la plus grave des erreurs est de confronter prématurément sans avoir des preuves solides. Imaginez la situation. Vous créez toute une narration dans votre tête et partez pour une accusation directe sans avoir d'éléments concrets. Le résultat ? Juste une explosion émotionnelle qui peut détruire complètement la confiance dans la relation. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège d'envahir excessivement la vie privée de leur partenaire. Fouiller dans les téléphones, vérifier les historiques des réseaux sociaux ou installer des applications de suivi sont des stratégies qui peuvent sembler intelligentes sur le moment, mais qui représentent en réalité une grave violation des limites. Ce comportement intrusif est non seulement anti-éthique, mais peut également être considéré comme du harcèlement dans certains cas. Le comportement contrôlant apparaît comme une autre erreur dangereuse. Commencez à limiter la liberté de la partenaire, poser des questions constantes sur sa routine, contrôler chaque mouvement ou tenter d'isoler la personne sont des signaux d'une profonde insécurité. Ce type d'attitude ne résout absolument rien et ne fait que démontrer une fragilité émotionnelle. Les experts soulignent que l'insécurité excessive agit comme un combustible pour les problèmes dans la relation. Lorsque vous commencez à agir de manière obsessionnelle, vous poussez pratiquement votre partenaire à s'éloigner, créant un environnement toxique qui peut même encourager la trahison. La véritable intelligence émotionnelle consiste à maintenir l'équilibre. Observez, mais ne poursuivez pas. Questionnez, mais n'accusez pas. Communiquez de manière honnête, montrant votre vulnérabilité sans paraître désespéré. Il est fondamental de créer un environnement de confiance où chacun se sente en sécurité pour exprimer ses sentiments et ses préoccupations. Un détail important, tous les changements de comportement ne signifient pas trahison. Le stress professionnel, les problèmes personnels ou les questions émotionnelles peuvent générer des altérations au quotidien. Par conséquent, l'empathie et le dialogue resteront toujours vos outils principaux. La clé réside dans le maintien de votre dignité et de votre santé émotionnelle. Ne laissez pas la méfiance consumer votre énergie. Restez rationnel. Observez les signaux sans créer d'histoires élaborées dans votre esprit. Si les preuves sont consistantes, préparez-vous à une conversation franche, en utilisant une communication assertive et en maintenant le respect mutuel. L'objectif n'est pas d'être naïf, mais aussi de ne pas devenir un enquêteur obsédé.
trouvez le point d'équilibre entre rester vigilant et maintenir la confiance dans la relation. Votre paix intérieure et votre maturité émotionnelle sont bien plus importantes que n'importe quelle suspicion passagère. Lorsque nous parlons de relations, chaque histoire est unique et les défis peuvent varier de manière drastique. L'expert souligne qu'il n'existe pas de modèle standard pour gérer différents types de relations, mais quelques stratégies peuvent être fondamentales. Un détail important à comprendre est que les jeunes couples ont des dynamiques complètement différentes de celles des couples plus anciens. Au début, la connexion est plus intense et les signes de distanciation apparaissent de manière plus subtile. Dans les relations matures, cependant, les changements de comportement tendent à être plus évidents et complexes. La durée de l'union influence également directement la façon dont les signes d'infidélité potentielle se manifestent. Dans des relations courtes, les gens ont tendance à être moins prudents et les indices peuvent apparaître plus rapidement. En revanche, dans des partenariats établis depuis des années, les mécanismes de défense et de dissimulation sont plus sophistiqués. Le profil du couple détermine également comment ces transformations se produisent. Les couples plus communicatifs ont tendance à avoir moins d'espace pour les secrets, tandis que ceux qui dialoguent moins peuvent créer des terrains fertiles pour les malentendus et les soupçons. Les professionnels spécialisés recommandent d'adapter l'approche en fonction de la dynamique spécifique de la relation. Il n'existe pas de règle universelle qui fonctionne pour tous les couples. La clé réside dans la sensibilité à percevoir les signaux uniques de chaque histoire. Un autre aspect important est de considérer le contexte émotionnel et professionnel du moment. Le stress au travail, les problèmes familiaux ou les questions personnelles peuvent générer des changements de comportement qui n'indiquent pas nécessairement une trahison. L'expert souligne l'importance de maintenir la flexibilité mentale. Chaque relation a son propre langage, ses codes particuliers. Ce qui peut sembler un signe d'infidélité dans un couple peut être simplement une phase d'adaptation dans un autre. L'intelligence émotionnelle suggère une approche personnalisée. Observez les schémas spécifiques de votre relation. Soyez attentif aux nuances émotionnelles et communiquez de manière honnête et respectueuse. La véritable connexion dépasse toute suspicion passagère. Restez centré sur ce qui compte vraiment. Le respect mutuel, le compagnonnage et la complicité que vous avez construits ensemble. Lorsque nous parlons de santé émotionnelle, lors d'une enquête délicate comme celle d'une suspicion de trahison, l'expert souligne l'importance de l'autoconservation comme stratégie fondamentale. La première étape consiste à comprendre que vous ne pouvez pas laisser la méfiance consumer toute votre énergie mentale et émotionnelle. Maintenir la lucidité dans des moments difficiles exige un travail interne profond. Il est essentiel de créer des mécanismes de protection psychologique qui empêchent le développement de pensées destructrices et obsessionnelles. La tendance naturelle est d'entrer dans un état d'anxiété constant, mais cela nuit à votre santé mentale. Une stratégie intelligente est d'établir des limites émotionnelles claires. Cela signifie ne pas permettre à la situation de prendre le contrôle de toutes vos pensées. Réservez des moments spécifiques pour traiter vos réflexions sans transformer cela en un cycle interminable de spéculation mentale. L'idéal est de séparer les périodes d'analyse rationnelle des faits sans laisser le doute envahir complètement votre vie. L'auto-soin devient crucial à ce moment. Investir dans des activités qui apportent bien-être et équilibre émotionnel peut faire toute la différence. Pratiquer une activité physique, méditer, discuter avec des amis proches et maintenir une routine saine sont des éléments qui aident à maintenir la stabilité mentale. Renforcer l'estime de soi est un autre point fondamental. Beaucoup de personnes, en soupçonnant une trahison, commencent à se sentir inadéquates ou inférieures. Il est important de se rappeler que l'infidélité possible de votre partenaire ne réduit en rien votre valeur en tant que personne. Investissez dans votre croissance personnelle, envisagez une thérapie si nécessaire et travaillez sur votre image de soi. L'expert recommande de créer un réseau de soutien émotionnel. Cela ne signifie pas exposer tous les détails, mais avoir des personnes fiables qui peuvent offrir soutien et perspectives différentes. Des amis proches, des membres de la famille ou même un professionnel de la psychologie peuvent aider à naviguer dans ce moment délicat. Une autre astuce importante est de garder le focus sur soi-même.
Ne vous transformez pas en enquêteur obsessionnel qui perd toute son énergie à essayer de découvrir chaque détail. Votre paix intérieure est bien plus précieuse que n'importe quelle preuve passagère. L'intelligence émotionnelle suggère une approche équilibrée. Observez, réfléchissez, mais ne laissez pas la situation détruire votre essence. Restez connecté à vos objectifs personnels, continuez de vous investir dans votre développement et rappelez-vous que vous avez de la valeur indépendamment de toute relation. Le secret réside dans la transformation de ce moment difficile en une opportunité de croissance personnelle. Chaque situation difficile nous offre des apprentissages importants sur nous-mêmes, nos besoins émotionnels et nos limites. En conclusion, de ce guide sur l'infidélité, il est fondamental de récapituler les principaux signes qui peuvent indiquer une possible trahison dans la relation. L'expert souligne que reconnaître ces éléments de manière précoce peut être décisif pour préserver la santé émotionnelle et l'intégrité du couple. L'action consciente et équilibrée représente le chemin le plus intelligent pour gérer les soupçons. Il ne s'agit pas d'agir avec paranoïa ou agressivité, mais avec maturité et discernement. Chaque comportement étrange doit être analysé avec calme, sans jugement hâtif. L'encouragement ici est clair. Cherchez de l'aide professionnelle chaque fois que vous vous sentez perdu ou émotionnellement fragilisé. Un thérapeute peut offrir des perspectives précieuses et des stratégies pour naviguer dans ce moment délicat, aidant à protéger votre santé mentale. Les relations modernes exigent une communication transparente et honnête. Par conséquent, l'invitation finale est de partager des expériences, des apprentissages et des doutes. L'échange d'informations peut être extrêmement bénéfique pour ceux qui traversent des situations similaires.